comment avoir ses 100 premiers abonnés. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avoir ces 100 premiers abonnés, c'est vrai que ça va être le plus difficile. Il va falloir aller les chercher par le col parce que c'est le moment où YouTube t'accorde peu d'intérêt parce que il est entre guillemets en train de te tester. Donc la première technique pour gagner ces 100 premiers abonnés, ça va être via les groupes Facebook. Alors les groupes Facebook, je t'explique. Alors c'est vrai qu'il y a toutes sortes de groupes Facebook aujourd'hui, tu peux voir. Il y en a notamment des groupes où c'est abonne-toi et je m'abonne. Mais ce genre de groupe, le problème, c'est que même si tu postes ta vidéo dessus, peut-être qu'il y a des gens, il y a 2 ou 3 personnes qui vont aller voir ta vidéo. Mais le souci, ce sera que ce n'est pas des abonnés qualifiés, ce n'est pas des abonnés qui vont regarder tes vidéos. Donc nous, on veut 100 abonnés, mais on veut 100 abonnés qualifiés, 100 abonnés qui likent nos vidéos, qui les commentent, qui nous permettent de grandir petit à petit, d'accord? Donc c'est ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller sur des groupes spécifiques, d'accord? Donc si aujourd'hui tu es dans la thématique du voyage, tu vas taper voyage sur Facebook, tu vas filtrer par groupe et donc tu vas prendre les 5-6 premiers groupes que tu trouves et hop, tu t'inscris sur tous ces groupes-là. Et donc dès qu'il y a un post, toi tu vas aller commenter, tu vas apporter un maximum de valeur, donc montrer que tu connais ton sujet, que finalement tu peux aider les gens grâce à ça. Tu mets le lien de ta chaîne YouTube dans ton profil Facebook et quand tu répondras à une question, les gens verront « Ah oui, il est quand même chaud, il sait des choses ». Et derrière, ils iront voir ce que tu fais et donc s'abonner à ta chaîne YouTube. Maintenant, le deuxième conseil pour pouvoir gagner tes 100 premiers abonnés, ça va être de vraiment travailler la miniature et les titres. Ça, on le dit jamais assez, la miniature, mais vraiment, c'est l'un des éléments les plus importants. Et moi, ce que je vois encore, c'est qu'il y a plein de créateurs qui se plaignent de ne pas avoir assez d'abonnés. Mais le problème, c'est que quand je vais voir leur chaîne, en fait, ils ont pas de miniature travaillée et ça c'est un gros problème parce que la miniature c'est vraiment le premier élément qui va donner aux gens envie ou non de cliquer sur ta vidéo. Moi je t'ai également fait un tuto sur ma chaîne donc n'hésite pas à aller le voir. J'utilise l'outil Canva, en plus c'est un outil gratuit, ça te permet de faire une miniature en 5 minutes donc vraiment ne néglige pas cet aspect là lors de la création de ta vidéo. Ensuite tu as également le titre, donc là le titre pareil, un titre accrocheur, un titre qui va donner aux gens envie de cliquer. Donc pour ça tu peux aussi utiliser TubBuddy qui va te permettre de voir si finalement le titre sur lequel tu vas te placer, est-ce que c'est un titre qui va être pertinent? Est-ce que c'est un titre qui est recherché par les gens? Maintenant, la troisième façon de pouvoir gagner tes 100 premiers abonnés, ça va être d'interagir avec les petits youtubeurs entre guillemets. Les petits youtubeurs, c'est quoi? C'est finalement des gens qui sont dans la même thématique que toi, mais qui viennent de se lancer, qui se sont lancés il n'y a pas longtemps, qui ont une toute petite audience. Finalement, ils font très peu de vues, ils ont très peu d'interactions avec les gens. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur leur chaîne, tu vas interagir avec eux, tu vois, tu vas leur dire, tu vas regarder un peu leurs vidéos, tu vas leur commenter, tu vas les commenter, tu vas peut-être ajouter un peu de valeur. Mais vraiment, attention à bien donner quelque chose de spécifique par rapport à la personne. Tu vas pas juste aller dire, ouais, courage, continue. Tu vois, ça, c'est pas assez spécifique. Il faut vraiment que tu donnes un commentaire qui soit précis par rapport à la vidéo, d'accord? Et si tu fais ça, derrière, je te garantis que la personne qui verra ton commentaire, elle va kiffer et derrière, il y a de grandes chances qu'elle s'abonne à ta chaîne. Maintenant, la cinquième façon pour pouvoir gagner tes 100 premiers abonnés, ça va être un truc qui est ultra puissant, mais je trouve qu'il n'est pas tellement exploité, c'est les interviews. Alors, les interviews, les gens adorent ça. Les gens qui regardent adorent ça, mais également les gens à qui tu vas le demander. Les gens qui regardent les interviews, pourquoi ils les aiment bien? C'est simplement parce que ça va les inspirer, ça va leur donner des exemples concrets. Donc vraiment, c'est un truc top. En plus, tu as une durée de visionnage qui est souvent assez longue. Et deuxièmement, pourquoi la personne que tu vas interviewer, elle va aussi apprécier? Parce que derrière, tu vas lui ajouter encore plus de crédibilité. Même si toi, aujourd'hui, tu as une petite chaîne et que tu veux interviewer un mec un peu plus gros que toi, voire beaucoup plus gros, il y en a beaucoup qui seront OK pour faire une interview parce que comme je dis, en fait, ça leur ajoute de la crédibilité. C'est du plus pour eux. C'est potentiellement plus de personnes qui iront voir ce qu'ils font. Donc vraiment, les interviews, je te recommande d'en faire. Vraiment, essaye de voir 4 ou 5 chaînes dans la même thématique que toi, contacte les personnes, envoie-leur un mail, envoie-leur des messages sur Instagram, propose-leur de faire l'interview, que ce soit par Skype ou ça soit en physique et tu verras que c'est ultra puissant. Maintenant, la sixième façon de pouvoir gagner tes 100 premiers abonnés, ça va être d'avoir de l'engagement sur Instagram. Alors comment tu vas faire ça? Tu vas finalement utiliser la stratégie des hashtags, tu vas donc rechercher des gens qui sont comme toi, des petits youtubeurs entre guillemets, donc tu vas taper petit youtubeur dans la barre de recherche, tu vas tomber sur des gens qui vont utiliser ce hashtag et donc ces gens-là ils seront un peu dans la même situation que toi, c'est qu'ils ont besoin en fait de grossir, d'avancer et donc pour peu qui sont dans la même niche que toi, tu vas pouvoir aller commenter leurs publications, t'intéresser un peu à eux et en retour eux aussi ils iront voir ta chaîne, ils iront s'abonner, commenter etc. Donc ça c'est vraiment pas mal de s'entraider. Et enfin maintenant la dernière astuce pour avoir tes 100 premiers abonnés et c'est même l'une des plus importantes, c'est d'utiliser le SEO. Donc le SEO, Search Engine Optimization, en français c'est l'optimisation du moteur de recherche. Donc ça c'est quelque chose d'ultra important, c'est finalement pouvoir apparaître lors des recherches
qui sont faites sur YouTube pouvoir apparaître dans le haut des recherches. Parce qu'en fait, le plus gros problème quand tu es nouveau, quand tu viens de te lancer sur YouTube, c'est d'attirer de nouvelles personnes vers ta chaîne YouTube, donc d'avoir du trafic. Et le trafic, en fait, tu vas pouvoir l'avoir grâce à la recherche YouTube. Oui, parce que YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche, c'est le deuxième moteur de recherche le plus consulté au monde. Donc c'est vraiment important pour toi de pouvoir te placer sur certains mots-clés. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont compris cette stratégie de pouvoir se placer sur des mots-clés qui sont recherchés. Mais le truc, c'est qu'ils vont se placer sur des mots-clés trop génériques, des mots-clés qui sont trop souvent recherchés et donc des mots-clés qui ont une compétition très importante. Donc prenons un exemple, imaginons que toi, tu es une chaîne où tu fais des recettes. Donc si demain, tu fais une vidéo sur une recette pour une pizza, donc tu vas taper recette pizza comme titre, mais le problème c'est que si tu tapes ça, tu seras en concurrence en fait avec des milliers de personnes derrière, d'accord? Alors que si tu tapes quelque chose de beaucoup plus spécifique comme recette pizza sans gluten en 2020, ça tu vois finalement que ça c'est un terme qui va pas être recherché tant que ça sur YouTube, qui va pas être recherché souvent, mais par contre il y a très peu de compétition, donc ça veut dire que si toi tu fais ce genre de titre, derrière même s'il y a peu de personnes qui vont taper en général cette recherche-là, mais en tout cas quand ils vont la taper, ils vont tomber directement sur ta chaîne. Donc c'est important d'utiliser les mots-clés longue traîne, d'accord? Donc ça veut dire que tu prends un mot-clé, tu essayes de le spécifier pour finalement écarter toute la compétition. Et ça, pour ça, ce que je fais moi, c'est que j'utilise TubBuddy. Donc là, comme tu peux le voir sur TubBuddy, tu tapes un terme, ensuite ça va te mettre le score, donc ça va te mettre un score global, et le score global finalement il prend en compte le volume de recherche pour le mot-clé que tu as tapé. Derrière, ça va aussi prendre en compte la compétition sur ce mot-clé. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou pas sur ce mot-clé? Donc nous, ce qu'on va viser à faire, c'est dans l'idéal avoir un volume de recherche important et une compétition basse pour qu'on puisse facilement remonter en haut des recherches. Et donc si tu remontes en haut des recherches, c'est juste puissant parce que ça veut dire que les jours qui suivent, les mois qui suivent, les années qui suivent même, il y aura des gens, des nouvelles personnes qui vont découvrir ta chaîne et pouvoir s'abonner, d'accord? Donc c'est vraiment une stratégie long terme. Au début où tu vas publier ta vidéo, tu feras peut-être peu de vues, mais de jour en jour, ta vidéo va se référencer et tu feras de plus en plus de vues. Et ça va être l'effet boule de neige et ta chaîne va pouvoir grossir sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment puissant. Donc n'hésite pas à utiliser cet outil TubBuddy. Certes, il est payant, mais bon, ça coûte que 5 euros. Franchement, 5 euros, si tu prends vraiment ta chaîne YouTube au sérieux, que tu as envie de la développer, que tu as envie d'en faire ton business, c'est vraiment ce qu'il y a à faire selon moi. Et donc si tu veux le télécharger, TubBuddy, c'est dans le premier lien en description. Tu peux aussi le tester, je pense, pendant une certaine période de jours. Je ne me souviens plus exactement, mais bon, tu verras tout ça sur leur site. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Donc n'hésite pas à commenter, à me dire finalement toi quels sont les problèmes que tu rencontres actuellement sur YouTube. S'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Donc vraiment, je réponds à toutes les questions. Donc surtout, n'hésite pas. Enfin, si tu veux aller plus loin, donc recevoir des conseils plus poussés pour développer ton audience sur YouTube, sur Instagram. Donc n'hésite pas à t'inscrire à ma liste privée WhatsApp. C'est dans le premier lien en description. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets. Darslan, ciao.